Salut à toi, aujourd'hui on va voir les conditions ternaires en JavaScript. Donc on va coder un petit exemple de projet vraiment très simple pour que tu comprennes bien du coup ce que c'est que les conditions ternaires en JavaScript. Donc déjà dans un premier lieu, une condition ternaire c'est une expression booléenne qui renvoie un composant si elle est vraie et une autre partie de composant si elle est fausse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coder un bouton que tu vois ici. J'ai déjà préparé un petit peu mon script qui va faire apparaître une bulle d'une certaine couleur dans un état du state initial et une bulle d'une autre couleur dans un autre état lorsqu'on clique sur le petit bouton. Donc je vais me rendre sur mon petit script page.js et ce que je vais faire déjà, c'est déclarer une variable isVisible avec son setter. Je vais déclarer à false pour le moment. Ouvrir une petite accolade dans lequel on va faire isVisible, interrogation. Après le point d'interrogation, on va renvoyer du coup la balise lorsque isVisible est true. On va taper un double point. On va renvoyer de l'autre côté la balise lorsque isVisible est égal à false. Donc déjà, si j'enregistre et que j'attends que mon navigateur se recharge, on a bien une bulle rose du coup, qui est bien apparue dans mon navigateur, puisque isVisible est initialement égal à false. Donc c'est bien la partie après les deux points qui est renvoyée, qui correspond à background pink 400. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais importer une fonction handle visible que je vais appeler setIsVisible et que je vais écrire égal à l'inverse de la variable isVisible. Ce qui fera qu'à chaque fois que je voudrais cliquer, que je cliquerai sur mon bouton, et ben en fait l'état de isVisible changera. Donc il passera à vrai lorsqu'il sera faux, lorsqu'il sera précédemment faux, et il passera à faux lorsqu'il sera précédemment à vrai. Et ce qu'il me reste à faire, donc une fois que ma fonction onVisible est écrite, ce que je vais pouvoir faire, c'est du coup remplacer mon onClick par ma fonction onVisible, je vais enregistrer mon script et je vais attendre que mon navigateur se recharge. Voilà, donc une fois rechargé, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir animer ma page en cliquant sur le bouton et on va voir apparaître une bulle d'une différente couleur. Donc voilà, donc je viens de t'expliquer à quoi servait la condition ternaire et comment on pouvait l'utiliser. N'hésite pas à me mettre un petit pouce et à me dire ce que tu en penses. Ciao.